Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me voilà avec une petite vidéo, donc update sur mon hyperpigmentation. Pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu, j'avais déjà fait une vidéo sur mon hyperpigmentation où j'expliquais voilà, que je me sentais pas forcément bien avec, parce que voilà, je me montrais pas démaquillée parce que je n'aimais pas. J'avais vraiment un gros complexe par rapport à ça. Donc depuis toute petite, du coup j'ai eu cette hyperpigmentation là. Au début je faisais pas trop attention en ce qui concerne les soins parce que je me disais je vais jamais y arriver en fait, enfin ça va toujours être là, donc au final je vivais avec, j'ai préféré me maquiller. À savoir que là ma peau elle a vraiment changé, donc pour ceux qui me suivent vraiment depuis le début, ils ont remarqué la différence. Je vois souvent dans les commentaires ou en privé on me le dire, on me dit ouais Ozan, comment t'as fait pour que ça s'atténue, etc. J'avais fait une routine où je montrais les produits que j'utilisais pour que ça s'atténue, etc. Donc je vais vous en parler parce que voilà, après j'ai pas forcément continué mes routines, mais je vais vous dire ce que j'ai plus ou moins fait. Ici c'était beaucoup plus foncé, j'ai reçu tellement d'insultes, parce que de toute façon je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais j'avais reçu tellement d'insultes sur ma peau. Je me suis dit mais c'est pas normal en fait, enfin genre c'est pas ma faute, je comprends pas. Tu te laves pas, c'est archi noir, t'es trop moche sans maquillage. Enfin vraiment des remarques, et franchement je ne pouvais plus, j'étais fatiguée à un moment donné. Au début je m'en foutais, mais à un moment donné j'étais fatiguée. Je me suis dit bon, il faut que je trouve une solution pour tout ça, parce qu'au final je n'aime pas forcément démaquiller. Alors que là aujourd'hui j'ai plus aucun problème à me montrer démaquillée. Franchement la vie des gens, bon voilà, je sais que j'en ai encore, etc. Enfin peu m'importe en fait. À un moment donné ça y est. J'avais parlé des produits Ordinary, donc qui m'avaient énormément aidé. Franchement, je vais pas mentir, c'est grâce à ça que ça s'est grave atténué. C'était ça, les produits Ordinary. Donc c'était, je vais vous mettre les produits parce que là je les ai pas avec moi, mais je mettais un sérum pour tout le visage et un sérum à la caféine pour les cernes, etc. Donc franchement ça m'a énormément aidé. J'avais utilisé ça pendant quelques mois et franchement je voyais la différence, parce qu'au final c'est mes proches qui me disaient, parce que quand c'est moi je le voyais pas forcément. On me disait mais ta peau elle s'est grave améliorée, etc. Donc j'étais archi contente. Donc du coup j'ai continué. Sauf que je sais que quand on s'habitue à un produit, après il n'agit plus forcément. Donc du coup j'avais arrêté. Et je me suis dit vas-y je vais arrêter, ça va revenir, etc. Enfin voilà quoi. J'étais un peu désespérée. Et en fait non. Ce qui m'a aidé, et je m'en rendais pas compte, c'est qu'en fait du coup pendant le confinement j'ai fait ma diète. J'ai fait ma diète et du coup j'étais obligée de boire de l'eau. Parce que moi je suis une fille, je bois jamais d'eau. Je bois jamais d'eau, je bois que du jus. Genre, je sais que c'est pas normal, mais je fais que ça. Donc du coup, pendant le confinement, je buvais énormément d'eau. Genre 1,5 litre tous les jours. C'est là que je me suis rendu compte que ma peau, elle était de plus en plus belle. J'ai pas trop d'imperfections en ce qui concerne les boutons. Enfin, pour moi, j'ai pas de problème. Enfin, je me sens très bien comme ça. J'ai remarqué que même mon grain de peau s'était affiné. Enfin, ma peau, elle était devenue beaucoup plus lisse, etc. Juste en buvant de l'eau. Je me suis dit, mais en fait, quand les gens ils me disent oui, il faut boire de l'eau, c'est bon pour la peau, moi, j'écoutais pas. Je me suis dit, vas-y, non, vas-y, c'est... Déjà, j'aime pas l'eau, ça m'énervait de boire de l'eau. Je me suis dit, là, tu vois, faut boire de l'eau. J'ai vu que ma peau, elle s'améliorait. J'ai dit, alors là, je vais continuer. Donc, c'est vraiment l'eau. Le fait de boire de l'eau qui a fait que mon hyperpigmentation, c'est atténué, on va dire. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une routine parfaite tous les jours. Vraiment pas. Genre, je sais que à un moment donné, j'avais pas forcément de routine. Parce que ça me saoulait en fait d'utiliser plein de produits. Je me suis dit peut-être que ça va aller naturellement, genre en buvant de l'eau, voilà, en prenant quand même assez soin, genre bien nettoyer ma peau. Parce qu'il faut savoir que les gens me disent ouais tu te maquilles beaucoup, donc c'est sûr que c'est par rapport à ça que tu as une hyperpigmentation. Non, parce qu'avant je me maquillais pas du tout et j'avais comme cette hyperpigmentation qui était vraiment élevée. Ce que je fais, et ça c'est une habitude que je ne lâche jamais, quand je me démaquille, genre parce que moi je me maquille presque tous les jours. Voilà, presque tous les jours je me maquille. Donc au démaquillage, je joue pas du tout la flemmarde. Ça par contre c'est un truc... Genre, non, faut vraiment pas faire la flemmarde. Je prends soit des lingettes démaquillantes, soit coton et eau micellaire, et je commence à me démaquiller. Donc en gros, je me démaquille avec des lingettes ou de l'eau micellaire.
une fois que c'est fait, je reste pas là en me disant oh c'est bon, ma peau elle est démaquillée. Non, parce que je sais que voilà, il y a quand même des traces sur le maquillage ici, c'est incrusté, tout ce que vous voulez. Je vais prendre un gel nettoyant. Donc là, c'est un gel nettoyant de chez Sephora que j'ai. Donc je vais prendre un gel nettoyant de chez Sephora. Donc je vais essayer de vous mettre les photos, etc. Et franchement, je vais archi bien nettoyer ma peau. Même si je dois laver 2 fois mon visage, je vais le faire. Si je vois que je sens que ma peau elle est pas propre ou je le vois, je vais continuer de laver. Je vais jamais aller dormir, même quand j'ai archi la flemme ou je suis archi fatiguée. Hein. Je vais toujours me démaquiller et laver mon visage jusqu'à qu'il soit propre. J'ai pas envie de dormir avec des traces de maquillage. C'est vraiment pas bon pour la peau. Ça, tout ça, faut éviter. Aussi, il faut savoir que moi, j'ai la peau sèche. Donc, je l'hydrate au max. Après, c'est pas parce que vous avez pas la peau grasse qu'il faut pas l'hydrater. Hein. Ça, c'est... Il y en a qui se disent non, mais je mets pas de crème pour le visage parce que j'ai la peau archi grasse. Non, je pense pas que ce soit forcément bon. En crème de jour, j'utilisais la crème de chez Hello Body que j'ai pu tester. Ce sont des... Et franchement, ces produits, mis à part... que j'ai eu ces produits dans le cadre d'un partenariat. J'ai vraiment kiffé ces produits, mais vraiment. Genre, je les ai conseillés à mes proches. Je les ai conseillés à mes parents, ma mère, enfin, mon père a commandé et tout. Enfin, bref, parce que mon père, il aime trop les trucs, les sons du visage et tout. Et du coup, ouais, donc c'est une gamme de produits, je crois que c'est naturel. Parce que sur l'application Yuka, donc c'est une application qui vous permet de voir si les produits sont bien notés ou pas. S'ils sont bons ou pas pour vous. Donc du coup, j'ai scanné les produits Hello Body et j'ai vu qu'ils étaient super bien notés. Mais genre vraiment, genre comparé à des produits qu'avant j'utilisais. Je vais vous dire après ce que j'ai changé dans mes habitudes aussi. J'ai vu qu'ils étaient tellement bien notés et je les ai essayés à l'aloe vera. Franchement, top du top. J'ai rien à dire, j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Après, il faudra que je teste celle à la... Je crois qu'il y a la coco. Mais en tout cas, aloe vera, top. Et je sais que l'aloe vera, c'est bon pour la peau de base. Donc voilà. Ce que j'ai changé dans mes habitudes aussi, c'est que avant j'aimais beaucoup aller à Sephora, je sais pas, aller dans le côté skincare et regarder les produits. Oh ça a l'air bien pour la peau, attends je vais prendre. Oh ça, oh ça, oh ça. Juste je lisais, j'étais envoûtée par une description alors que quand j'ai commencé à utiliser Yuka, je passais tout sur Yuka. Donc c'est vraiment une application où vous avez, vous scannez le code barre et il va vous dire sur 100 si c'est bien noté ou pas. Si c'est 80 sur 100 c'est bien, si c'est 90 c'est très bien, mais genre si ça en dessous de 50, même 50 60, il va vous dire que c'est mauvais. J'ai scanné un produit que j'utilisais, un gel nettoyant que j'utilisais, que j'aimais bien. Je pensais que j'avais d'être ça avec ce gel. Je l'ai passé sur Yuka, il était noté 4 sur 100. Le truc il était à 20 balles. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est un bon produit. Parce qu'en plus, je l'avais utilisé sur ma peau. Moi, je me sentais bien. Je me suis dit, oh, il est trop bien et tout. 4 sur 100, quand j'ai arrêté ces produits, c'est là aussi que j'ai vu que ma peau s'était améliorée. Donc, franchement, faites attention aux produits que vous achetez. Genre, avant, je faisais vraiment pas attention. Hein. Je voyais, oh, ça, c'est bien. Je prends, j'essaye. Nanani, nanana. Pour The Ordinary, j'ai pas scanné. J'ai pas scanné, de toute façon j'ai déjà arrêté, donc si c'est mauvais, bon voilà. Mais je pense que ce type de produit-là, je pense qu'ils vont être mauvais sur une longue période, vous voyez. Donc autant prendre des produits qui sont bien notés, qui sont bons pour vous dès le début. Il faut faire attention. Je suis pas une dermato. Je vais pas vous dire prenez absolument ça, c'est ça qui va changer votre vie, etc. Non, commencez déjà par avoir des habitudes sont assez bien pour votre peau. Lavez votre visage avec un gel nettoyant assez doux qui ne sera pas agressif. Essuyez votre visage avec comment on dit, sopalin. Je sais pas si c'est du sopalin. Bref, pas une serviette parce qu'il y a là les microbes dessus. Les microbes bactéries. Et aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Le maquillage, les éponges, lavez-les. Franchement, il y en a qui ne font pas vraiment attention à ça. Mais les beauty blenders, si vous pouvez les laver au moins une fois par semaine, c'est top. Tout ce qui est pinceau, etc., lavez-les parce qu'il y a vraiment beaucoup de bactéries qui vont dessus, etc. Il faut faire très attention. Voilà en ce qui concerne mon hyperpigmentation. Donc actuellement, j'ai pas forcément une routine spécifique. J'ai mon gel nettoyant.
J'ai un gommage que je fais une fois par semaine. Donc ça c'est le gommage, je crois que c'est Hello Body, ouais, le café. Je crois qu'il était noté presque, je crois 98 sur 100, un truc comme ça, tellement il est bien. Bref, un gommage au café de chez Hello Body. J'ai une lotion tonifiante de chez Hello Body à l'aloe vera, donc je passe tous les soirs. Et une crème de jour Hello Body. Donc en ce moment, et vraiment là la vidéo elle n'est pas sponsorisée Hello Body ou quoi. Je vous dis juste les produits que j'utilise et que j'ai bien aimé et qui ont l'air de faire du bien à ma peau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en privé sur Snap. Je suis plus active sur Snap ou en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, OCNLNTA. Je vous ferai un plaisir de vous répondre dessus. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.